Interface? Mais oui, c'est une interface de PSP. Alors, je vérifie juste le son, si ça rend bien sur le live, si ça rend bien sur le live, si ça rend bien sur le live, si ça rend bien sur le live. Et c'est parfait, ça rend bien sur le live. Donc nous jouons à une véritable PSP. Hop, mon écran va s'éteindre. Avec, je vais le mettre en grand écran, sinon je ne vais rien voir. Avec donc, un jeu qui a été totalement oublié désormais, qui ne fait pas du tout partie de la saga d'Assassin's Creed telle qu'elle est considérée véritablement. Je suis même pas sûr que dans les bouquins officiels, enfin que ce soit un épisode canon en vrai. Alors que sur le Wikipédia, tu vois généralement parler de Bouchard, des noms et prénoms des personnages qui sont dans le jeu. Mais clairement, le jeu n'est pas exploité dans le lore futur, même au niveau de Revelation et autres. Je les ai fait, personnellement, j'ai déjà fait celui sur PSP après avoir fait Revelation. Du coup, quand on m'a filé une PSP et que je l'ai trouvé pour pas cher, donc je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit un faux Assassin's Creed, en fait, avec vraiment cette notion de simulation de ce que ça aurait pu être sur PS2, avec des zones très serrées, très courtes. Alors, entendons-nous bien, c'est pas des villes grandes, c'est des quartiers. Mais honnêtement, j'ai trouvé que l'ambiance Assassin's Creed était plutôt là. Et franchement, c'était pas désagréable, quoi. J'ai pas... Alors, en fait, c'est surtout un aspect frustrant, parce que il y a des personnages, il y a des situations, il y avait de quoi faire, clairement, dans ce jeu. Par contre, le rond et la croix qui sont inversés, ça va être chiant. Il y avait un potentiel qui était là, et qui n'a pas été du tout exploité. C'est d'un point de vue scénaristique, il y a des personnages qui auraient pu être intéressants mais qui ne le sont pas parce que le scénario n'en a rien à battre. Alors que les gens derrière le jeu, tu sens qu'ils ont eu une petite envie. Il y avait quelque chose qui a été fait et qui n'a pas été suivi. Enfin, les gens derrière le scénario du jeu, donc je sais pas si c'était Patrick Desilets déjà à l'époque, clairement il en avait pas l'envie. Lui, on lui avait imposé. Je sais pas à qui on avait imposé ce jeu, mais il avait clairement pas envie de le faire. Et c'est dommage, parce que il y avait un potentiel et il y avait une technologie qui suivait. Comme nous allons pouvoir le déterminer juste présent. Ouh, le logo Ubisoft. Vous souvenez-vous, dans le passé. Ça fait bizarre de recevoir une PS3 entre les mains, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Et j'étais plutôt DS. La PSP, je l'ai eu après. Donc là, ce qu'on parle de là, ça date, je l'ai fait il y a 5-6 ans le jeu. 5 ou 6, ouais, à peu près. Ouais, il a quel âge mon fils? Ouais, peut-être plus 7-8 ans. Donc, Acre, automne 1191. C'est un genre d'Acre. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Acre. Ah, moi, ça fait blablabla. Vous avez lu la suite. Fermez la fenêtre. Il y a du feu, il y a un templier. Dans ce jeu, les templiers. On est encore à l'époque où c'était le véritable templier des méchants. Il n'y avait pas encore ce truc de Abstergo qui était comme ça. Ça a commencé, mais c'était pas encore vraiment là. Altaïr, que tu veux par là, que tu veux par là. Et avec une fois que ça va. Vous êtes des PNJ, vous ne pouvez pas me tuer. Ce saut qui ne sort de nulle part, soit en passant. C'était la du mur qui... Oh non, le bateau s'est échappé. Alors, est-ce que je peux recommencer une nouvelle partie? Parce que normalement, si c'est la même sauvegarde qu'à l'époque, la partie était déjà bien avancée. Voilà, on va faire une nouvelle session. Voulez-vous écraser les données sauvegardées? Bon, oui. Lancer le détecticiel. Eh bien écoute, on va dire que oui, parce que ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Et j'ai pas envie de passer à côté d'une mécanique de gameplay. Initialisation du didacticiel de l'animus. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. Alors par contre, c'est pas très clair s'il est encore sous le contrôle L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. J'ai déjà fait le 4 il y a pas longtemps sur Twitch. Pour chaque partie du corps. Ce coup du temps de chargement où tu déplaces comme tu veux, ça y est encore. Donc je sais pas jusqu'à quel épisode ils vont garder ce truc-là. J'ai pas encore fait les suivants. Le sprint.
Et j'attire moi l'attention. Je suis énorme. Je suis spectaculaire. Je suis Spider-Man. Je contrôle la caméra avec... Ah oui, parce qu'il n'y a pas de deuxième joystick sur la PSP, et du coup, je suis obligé de le faire avec ces boutons-là. Ah, mais je peux recentrer rapidement la caméra. Voilà. Ça n'a pas marché vraiment. Relâchez le matériel pour vous dissimuler. Je suis un prêtre. Mon épée indique clairement mon côté moins guerrier, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui court dans tous les sens? Non, je n'ai pas couru dans tous les sens. Alors, je vais laisser un peu, parce que visiblement le jeu a l'air un peu fort de ce côté-là. Cette femme souhaiterait parler à Altaïr. Marchez vers elle, appuyez sur... Bonjour madame. Vas-y, je te pousse. Non, je peux pas te pousser, tant pis. Coucou. Qu'est-ce que tu veux? On m'a dit qu'il y avait un assassin ici. Mais je Non. ne pensais pas que c'était vrai. Ah, Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 le préceptes. credo, c'est, je crois, Un, le père Ne Tout-Puissant, jamais Père tuer un Tout-Puissant, c'est ça? innocent. 2. Être aussi discret que possible. Ça, par contre, le coup de... Trois. Jamais tuer un innocent, Ne ça c'est jamais chouette, parce que compromettre bon, la ça t'oblige à faire... fraternité. Mais dans le 4, Si ils votre t'interdisent carrément de synchronisation tuer, diminue, et tu dois vraiment Vous essayer de devrez marmonner revenir le les jeu pour moments arriver à tuer importants quelqu'un. par lesquels est passé Ça, c'est votre dommage, par ancêtre. contre. Ou Et, bien rester prendre fidèle à ce l'enfant... credo. joueur pour un enfant ou pour un con, c'est un peu dommage. Je veux dire, ouais, voilà, tu laisses le droit de tuer au bout de 2 personnes, tu déconnectes, c'était comme avant, mais... Nous devons nous échapper dans ce tunnel, là. Voilà, quand tu commences par là, tu te dis, le jeu va être quand même vachement en zone fermée, non? Donc déjà, rien que là, tu te commences à dire, bon, ça va. Bon, par contre, avec un seul joystick, c'est galère. Oui, c'est génial. Je vois la lumière, c'est fantastique. Je sais pas par là du tout. Non. Pourquoi à chaque fois il me met dans le mauvais sens? Alors, est-ce que là, en plus, est-ce que je peux... Est-ce que je laisse comme ça, ou est-ce que plus grand, ça fait encore plus flou? Je vais laisser comme ça, parce que sinon, ça risque de faire un peu trop flou. Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'en fais? Bon, si jamais quelqu'un arrive plus tard et me dit ouais, tu pourras agrandir un peu l'écran, je l'agrandirai, mais là, je pense que ça doit déjà être... C'est déjà pas mal fou sur mon écran, alors je pense que ça va être un peu pire sur... Et encore, ça va. Je trouve que le rescaling n'est pas trop mauvais. J'aurais presque envie de le continuer. Et maintenant que l'installation de tout ça c'est fait, je pense que je vais le continuer un peu demain le jeu. Mais voilà, donc du coup, comme je le disais, là tu commences à te dire, ah bah il y a quand même pas mal les mêmes mécaniques de gameplay, c'est bien. Tu vois que c'est super anguleux, que les textures sont baveuses, c'est de la PS2, mais même pas de la PS2, en plus la PSP était moins puissante que la PS2. Au contraire de Nintendo qui a fait un truc inverse, c'est-à-dire que quand ils ont fait la DS, elle était en retard d'une génération, mais elle était quand même un poil plus puissante que la Nintendo 64, donc elle permettait de faire plus de choses. Et c'était pareil avec la 3DS qui était un poil plus puissante que la GameCube. Ils étaient en retard, mais ils ont joué plus finement pour pouvoir adapter les jeux. Donc je peux me synchroniser, et donc là tu commences à dire, en fait c'est pas si petit que ça, il y a l'air d'y avoir de la belle zone quand même. Avec toujours cette formule Ubisoft qui n'a pas changé, on est en 2009. Hein. C'est dingue de se dire qu'en 2023, 14 ans après, c'est toujours pareil. Hop, la paille, très bien faite. Appuyez sur la touche triangle pour verrouiller votre cible. Je vais juste me permettre de faire un petit truc. Hop, excusez-moi 2 secondes.
Excusez-moi une seconde. Hop là, voilà, excusez-moi. J'ai juste envie de m'amuser un petit peu avec un ami. Triangle, donc je verrouille le soldat. Ah oui, parce que du coup là, cette notion, il y a la notion de verrouillage, puisque c'est le verrouillage qui va permettre de combler le manque, je le rappelle, le manque du petit joystick droit. Et là, j'avoue que je comprends pas trop l'erreur qu'a fait la PSP là-dessus, parce que ça restait quand même pénible sur pas mal de jeux d'avoir ça. Et c'est une erreur qu'avait déjà faite la première année de PlayStation. Et la DS avait réussi à compenser légèrement cela en mettant en place l'écran tactile. Là, du coup, je comprends pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Le but, c'était, on était à l'époque de la PS3, la PS2 était vraiment bien avancée. Le but, c'était aussi d'adapter les jeux PS2 directement sur la PSP. Alors, pourquoi avoir fait ça? Alors, la touche d'eau pour activer la lame secrète. Ah oui, ça, c'est vraiment l'ancien. Hop. Tu m'as pas... Je vais t'assassiner. Je joue beaucoup à des jeux d'assassinat, en fait, donc j'y pense. Hitman, Assassin's Creed. Hop là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Je vais essayer de... Excusez-moi 2 secondes. Est-ce que j'arriverai à dupliquer ça? Je vais juste faire une petite tentative. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que je suis prêt tantôt? Ah oui, non, ça change plus. Qu'est-ce que je fais? Mais non, je suis bête. Ah non? Ah si, oui, je suis bête. Oui. Hop, excusez-moi. Et voilà, et... Ah bah oui, non, ça peut pas marcher parce que c'est l'écran noir qui est où. Hop, alors, on va refaire ça. Et... Je fais n'importe quoi, je casse tout, au secours. Bon, c'est pas grave. Allez, on supprime. Et voilà. Je voulais tenter de mettre un fond derrière pour agrandir un peu, mais ça marche pas. C'est pas grave. Du coup, je ne peux pas aller là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les pièces d'argent aussi. Par contre, ça m'avait pas manqué. Et encore, je dis, ouais, tu découvres que ça peut être plus grand. Là, je pense que la première fois que je l'ai fait, j'étais pas non plus super convaincu. Parce que des morceaux comme ça, on en avait des bien mieux dans les premiers Prince of Persia. Enfin, les premiers Prince of Persia, la trilogie qui avait eu lieu sur PS2. J'ai un exploit. Ouais, c'est par contre, autant je m'étais amusé à les faire à l'époque, là je pense que... Par contre, ce qui est pareil, vous avez vu, c'est dommage. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de multiple sauvegarde. C'est-à-dire, j'ai fait ma sauvegarde. L'assassin, il est là! L'assassin, il est là! En retard. Je déroule le soldat. Je dégaine mon Dans tous les épée. sens. Et j'attaque 3 fois. Je peux désigner votre cible. Je veux appuyer sur la touche. On t'attache toi pour réussir un combo. Oui, je combo, je combatte. Je bloque les attaques. Je bloque 3 attaques. Je suis désormais le héros. Après on attaque moi. Non. Oui, donc il faut que je reste appuyé sur rien. Ah, il faut que j'attaque avant qu'il m'ait attaqué.
C'est pas très clair. Pour moi, c'était au moment où il faisait Ting, et du coup, hop, tu faisais quelque chose. Ah, d'accord. Ah, tu vois. Avec la cinématique et tout. Petit côté chauve-vie. Ah, un petit bug de texture. La texture a disparu. Vous l'avez pas vu, c'était magique. Ce petit logo qui ne fait plus aucun sens aujourd'hui, maintenant que les gens... Ah, quoique, vu que Mirage est sorti, je pense que c'est un test. Ils veulent voir, vous êtes vraiment attaché aux anciens 5 montrez-le nous, achetez Mirage. Sinon, on continue avec nos trucs qui se vendent et qui n'ont plus rien à voir avec AC. AC la voix. Donc, infiltrer la forteresse d'Acre, Saint-Jean d'Acre, et empêcher la retraite des Templiers. Comme si ça les gênait de mettre le bruit, ça. Registre mémoire mise à jour. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer dans Assassin's Creed, c'est le côté, oui, on est une multiple confession, multiple origine. Donc, vous en faites pas, notre jeu, il est, ouais, bon, non, ça veut rien dire, c'est multiple confession et multiple origine. Tu peux être multiple origine et pas avoir un seul chrétien dans tes groupes. Donc voilà, le fait qu'il y ait jamais, totalement, que ce soit jamais assumé, saints, les trucs, c'est, pour cette période, c'est dommage. Parce que ils sont moins prudes pour d'autres trucs. Mais non. Ici, j'ai trouvé Non, pas ici. Non, c'est pas moi. J'ai trouvé l'assassin. Il est là. La petite musique qui va bien. Est-ce que je viens pas de là? Eh, regardez! Même si je veux aller de là, et ben, du coup, je vais la petite pièce! Ouais, c'est génial, c'est le meilleur jeu du monde! C'est faux! Alors, je vais voir si on m'a répondu. Non. Hop. Il y a l'épée, je peux pas la ramasser. Enfin, je peux peut-être, c'est pas très clair. Alors, est-ce que je peux assassiner dans est-ce que je peux voir où est-ce qu'il est mon méchant? C'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de deuxième caméra, c'est l'aberration. Je sais pas où il est disparu, l'autre lui. C'est pas grave. L'assassin, le voilà. Le voilà! Et le rouge et un blanc, pas de jaloux. Allez, toi tu fonces toi. Donc les rouges ils se défendent. Est-ce que les blancs se défendent aussi? Oui. Chacun son tour s'il vous plaît. Si vous attaquez pas, moi, vous me laissez pas vous attaquer. Voilà. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, je comprends pas. Admirez ce magnifique paysage. La mer, mais en noir et blanc. C'est donc la mer Noire. Ah, cette petite musique, pareil, ça faisait longtemps, le petit tulululu. Où sont mes bateaux, soldats? On m'avait parlé d'une flotte de 8 navires. Désolé, Maria, c'est tout ce qu'il y avait de disponible. Il est tout juste assez gros pour transporter notre cargaison. Vous pouvez me dire comment nous allons faire pour nous rendre à Maria, qui Avec apparaît tout le dans le respect premier que je vous jeu. dois, je vous déconseille vivement de quitter Acre. Est-ce que c'est Altaïr une ne tue menace? pas parce C'est que un avertissement, rien de plus. Il y a les nichons, Armand je sais Bouchard, le nouveau grand maître, Armand ne vous Bouchard. tient pas vraiment en haute estime. Vos propos frisent l'insolence. Très bien. Gardez-le, votre bateau. Armand J'irai à Bouchard. Limassol par mes propres moyens. Comme vous voudrez. Ça qui est triste, c'est le meilleur nom pour un méchant, Armand Bouchard. Et c'est le méchant de jeu qui est pas connu. Quelle poisse! J'étais à 2 doigts d'appartenir à la chevalerie. Et me voilà devenue une simple mercenaire. Quelle tristesse. Tout ça à cause de Armand Bouchard. Eh bien, quelle surprise!
Voilà l'homme qui m'a épargné, mais qui m'a aussi volé ma vie. Est-ce que je peux? Ah si. Très bien, quelle surprise. Voici l'homme qui me met une humiliation. Tu es revenu pour m'éliminer? Non, je suis venu te poser une question. Parce que t'es bon. Que vont faire les Templiers à Chypre? Cette guerre est longue et éprouvante, assassin. Ils avaient simplement besoin de se retirer un certain temps. Si tu tiens à la vie, je te conseille de répondre. Pour la dernière fois, pourquoi se sont-ils enfuis à Chypre? Oui, En le jeu se fuite passe à Chypre. Le roi Richard a négocié une trêve avec Saladin. Ce qui permet, ce Et qui est ton pas, ordre a pas récemment bête, été parce que du coup, décapité, n'est-ce pas? même Quand si nous ça leur aurons permet pas récupéré de- la pomme d'Éden, c'est toi qui devras t'enfuir. Ne te fatigue pas. La pomme d'Éden est très bien cachée. Altaïr, tu devrais réfléchir. Les Templiers seraient prêts à payer très cher pour récupérer cette relique. Ils ont déjà payé, tu ne crois pas? Hop. Ils ont déjà payé très cher parce que je les ai tous tués. Qu'est-ce que je suis drôle. Je vais le tailler. Qu'est-ce qui a pu amener les Templiers à s'intéresser à Chypre? La guerre civile, Ah peut-être. oui, le laps de temps. Il y a des mois, l'empereur Isaac Comnène a cherché querelle à Richard. Et aujourd'hui, il moisit dans les geôles des Templiers. Quel dommage. Isaac, quand même. Isaac se laissait volontiers corrompre, pour peu qu'on y mette le prix. Ah, cette époque est révolue. Ah, Désormais, du coup, l'île ouais, appartient donc, aux je disais Templiers. Chypre, Ils l'ont racheté au roi pour une bouchée. Alors, de aujourd'hui, pain. ils auraient fait Chypre en entière, Leur mais ça leur souveraineté permet de sur faire l'île un est truc une nouvelle légitimé plutôt par morceau fâcheuse. et entièrement basé sur Chypre. Sais-tu si nous avons Ce des qui est pas contacts bête comme là-bas? démarche. Je connais quelqu'un à Limassol. Il s'appelle Alexandre. Envoie-lui un message. Dis-lui que je serai là-bas cette semaine. Oui, C'est Altaïr. quoi cette voix? Le roi d'Altaïr, c'est quoi déjà? Je connais ce vidéo, mais je ne sais plus qui c'est. Petite mise en scène. Si cette relique renferme un pouvoir bienfaisant, je le découvrirai. Mais si son influence est néfaste, J'avoue que si je elle me souviens n'apporte même que plus la de la désolation, alors j'espère trouver la force de la détruire. Je sais même plus quelle relique c'est censé être. Il me semble que c'est juste les trucs des Templiers. Enfin, c'est les archives, je crois que c'est juste les archives des Templiers. Qui n'auront aucun impact sur la suite, bien évidemment. Registre mémoire, registre jour. Ah zut. Ah oui, du coup j'ai des améliorations. Albert peut capter et j'ai 110. Plus de dommages, annule un peu rapide de visualisation. Et écoute, moi j'aurais plus de dommages. Parce que j'aime la violence. Je peux pas? Ah oui, 200. Oups. 5% de porter un coup critique. Bon, il bloque les attaques. Voilà, c'est pas trop mal. Ah oui, du coup, c'est les pièces qui te donnent ça, d'accord. Je m'en souviens pas ça. Poursuivre la session. Cette musique était très désagréable. Encore un didacticieux. J'avais vu le soldat. J'appuie à deux et j'active la lame secrète. Bonjour. Bonne journée. Je t'ai juste fait un beau câlin. Oh mais on dirait qu'il boite. Excusez-moi, vous êtes tout seul dans cette rue et je pense que vous avez vu quelque chose, mais je vais pas vous poser la question. Ah, si, quand même. J'ai été repéré. Je vais grimper sur le toit. Pour devenir anonyme. Ce qui est marrant, c'est que là, ça fait... oui, c'est difficile de décor, mais je suis sûr qu'on peut avoir playtest, ça ressemble vraiment à ça. Peut-être même sans l'effet de thé. Oh non! Il était sur ce toit! Où peut-il être? Est-ce que je peux sortir? Non, je suis coincé. Rester anonyme pour qu'Altaïr soit à l'abri de ses ennemis.
J'ai quand même bien refait de refaire le tuto au cas où parce que il y a des petits trucs, étant donné que, bah, comme je le répète cette fois, il n'y a pas le deuxième bouton sur la manette, et si on fait sur la PSP, je pense que j'aurais été un peu perdu. Bonjour et bienvenue, qui que vous êtes, qui que vous soyez. Nous jouons à Et Assassin's si Creed, je me mettais à hurler? mais pas n'importe lequel. Le meilleur de Les tous. gens se boucheront les oreilles et poursuivront leur chemin. Ils ont déjà vu des esclaves maltraités. Des esclaves bien habillés. Et là, donc, du coup, ces graphismes exceptionnels et cette atmosphère globale purement médiévale, vous reconnaissez parfaitement Mirage. L'accès au port est interdit. Montre-toi. Et si pour vous ce n'est pas Mirage, bah plissez les yeux et essayez de voir au-delà. Tu tiens vraiment au-delà à des voir le images. visage d'un terrible assassin? Altaïr? Alexandre, tu as eu mon message? J'ai cru qu'il s'agissait d'un piège des Templiers. Qui est cette femme? Ah, j'attaque les gens L'ancienne comme ça, compagne de juste Robert au de cas où. Sablé. Elle nous servira d'appât. J'appartiens Donc, à non, l'ordre c'est des pas Templiers. Ne me sous-estime pas. Et si tu veux tout savoir, c'est un vrai fardeau. Nous pouvons la surveiller pour toi, Altaïr. Oh, parce que Nous c'est une avons femme. une cache secrète. Je vous retrouverai là-bas. Je pars explorer les lieux. Trouvez la cache de la résistance à Limassol, rendez-vous sur le marché de Limassol, parce qu'ils y vont avant moi. Registre mémoire C'est un mise à vieux jour. truc de vieux vidéo aussi, c'est par terre en vrai, je rejoins. Et donc voilà, et là on découvre un peu la ville. Je te dis, bon, la porte est juste là, c'est minuscule. Et en fait, finalement, tu te rends compte que, hey, il y a du monde, c'est pas si petit que ça. Et il y a de quoi faire quoi, niveau exploration. Il y a le port, les bateaux. On est loin de ce qui se fera par la suite au niveau parcours, mais il y a déjà le potentiel est là et c'est dommage qu'ils ne soient pas allés plus loin. Je suis sûr que s'ils avaient fait un meilleur jeu avec des meilleurs dialogues, une meilleure mise en scène, il y aurait eu un avenir pour les Assassin's Creed sur PSP. Quand on aurait eu. Là, directement, ils sont passés à... Ils ont fait un peu la même erreur pour Libération, je pense. Ils n'ont pas su exploiter véritablement. Ils n'ont pas assumé, ils ont eu moins de moyens. Et résultat, ce qui aurait pu être un jeu utilisant habilement le mode nomade. Reste pas là, c'est bon. Allez, tiens, regarde, je te tape, et je tape. Vas-y, tape-moi. Tape-moi. Si je ne peux pas avec la petite épée, je ne coupe pas. C'est obligatoirement que je vais... Tant pis. Du coup, où dois-je aller? Voilà, et vous voyez, comme vous voyez, il y a les portes blanches et les zones rouges qui sont les. Ne approchez les pas de moi objectifs. avec cette arme. Bon, hop, je vais me mettre plus discret. Ils aiment pas trop ça, visiblement. Ils n'aiment pas trop les gens avec des armes par ici. Des gens qui ne sont pas nous, bien entendu. Bon, par contre, les gardes sont pas super faciles à repérer s'il n'y a pas le point jaune sur la carte parce que ils sont un peu tous habillés pareil. À l'aide! Je vous en prie, venez m'aider! Venez m'aider. Le voilà! Et si on peut sauter tout, hop, je peux le tuer. C'est bien R que j'ai. Oui. Est-ce que lui, du coup, je peux l'avoir comme ça? Parce que ça fait 3 fois que j'essaye. Pas le citoyen. Ils auraient pu me tuer, ils auraient pu me tuer! Ils auraient Merci. pu. Ils auraient pu. Vraiment, ils auraient pu. Ah, je gagne des pièces et ce qui me permet de devenir plus fort. Non, vous n'avez pas vu le combat, c'est pour moi. Regardez, hop, je prie. Tu ne m'as pas vu, je suis une ombre. Mon manteau devient blanc. Alors, du coup, est-ce qu'il faut que j'aille? Je sais même plus. Oui, est-ce qu'il y a une carte? Voilà, alors, je suis où? Je suis ici. Et il faut que j'aille à la porte rouge qui est là-bas. Passe ton chemin! On connaît ma Passe ta route, passe ton chemin, passe ton règne, passe ton destin et c'est l'autre. Le marché de Limassol.
Et encore là, du coup, c'est même pas la zone la plus grande. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que d'habitude, ils te mettent tout dès le début, et par la suite, hop, le jeu, tu sens qu'il devient de plus en plus moisi. Et ben, Assassin's Creed Bloodline, c'est pas ça. C'est les zones, la zone qui arrive vers la fin du jeu, elle est immense. Il y a plein de choses à faire dedans, enfin plein de choses à faire dans le sens de ce que propose le jeu, c'est-à-dire pas énormément, mais tout de même. Et sauf que le truc, c'est que vu que le début du jeu est un peu moisi et les zones qui viennent après sont pas beaucoup mieux. Imbécile! Passe ton chemin! Ouais, oui, ben, j'essaye. Oh, c'est chiant quoi. Ah, vous m'avez pas vu. Hop là. Ça fait que je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas important. Améliorer pas totalement à suivre. Le parcours, ça a vraiment fait quand tu sors de Assassin's Creed 4 et que tu arrives là-dessus. Niveau parcours, les progrès font du bien. Alors, est-ce qu'il y a une porte quelque part que j'aurais loupée? Parce que évidemment, c'est là que je dois être, non? C'est là mon objectif. Est-ce qu'il y a une porte que j'aurais pas vue? Non. Est-ce qu'il y a un bug de texture qui fait que je pourrais passer par là? C'est vraiment pas clair. Non, c'est pas moi. Je l'ai vu, je suis aussi là. Bon, ça doit être en haut du coup. Où est-ce qu'il court aussi vite? Est-ce qu'il court aussi vite? C'est une très bonne question, j'aimerais le savoir. Parce que moi-même je ne le sais pas. Où courez-vous, madame? Pouvez-vous vous-même répondre à cette question? C'est peut-être là-dedans? Non. Non. Ah, peut-être en face? Non. Là, il y a une grille, donc c'est fermé. Donc c'est pas ça. C'est ça que c'est quelque chose comme ça dans les vieux jeux. C'est un coin où tu arrives par en haut. Mais où? Est-ce que c'est juste pour dire que c'est la zone de synchronisation, peut-être? J'ai loupé ça? On va essayer. Ah, d'accord. C'était juste de la synchronisation. Ah, ah. Il a peur d'être en retard? Oui, non. C'est pas le genre de choses qu'on dit à quelqu'un qui est en train de grimper contre un mur. Ça pareil, dans le 4, il te commente énormément moins ce que tu fais. Je pense que les joueurs devaient trouver ça un peu lourd. Personnellement, ça m'a jamais trop dérangé parce que je trouve ça marrant. Alors, on va pas refaire la même erreur. Synchroniser, voilà. Mais c'est trompé de bouton, c'était ma faute. Voilà quoi, une zone qui est assez conséquente pour de la PSP. Et qui, je le répète, n'est pas la zone la plus grande du jeu. J'ai mon objectif. Je dois aller en face. Je crois. Non. Qui est-ce qui court dans tous les sens? Pas dans tous les sens. J'ai une direction. Non, je voulais te tuer. Ah, peut-être que c'est assassiné. Peut-être que c'est triangle assassiné, je sais plus. Je me souviens plus de ce qui était marqué. Il est où l'autre? Et là, je sais pas si vous avez vu, à chaque fois, hop, dès que je tue quelqu'un, il y a un petit jeton jaune qui apparaît et qui vient voir le meurtre. Ça par contre, c'est un peu pénible. Voilà, c'est bien ça, c'est une ouverture. Caméra 1, caméra 2, caméraman. On se croirait dans une ville fantôme. Les habitants n'osent plus sortir de chez eux, de peur d'enfreindre une de ces nouvelles lois. Gouverner n'a jamais été l'ambition des Templiers. Quelle peut bien être leur Je motivation? te laisse la cinématique. Je suppose que tu n'es pas ici par charité. Qu'est-ce qui t'amène? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de te la résumer. Ouais, en plus je suis content, ça marche. Les Templiers ont accès à un savoir et à des armes redoutables. J'avais vu un peu d'un stream. Cela va qui bien avait au-delà de les- ce que tu peux imaginer.
Ils ne doivent pas s'en servir. Une de ces armes est En entre plus, nos mains. C'est un dialogue qui est très Elle est très capable de intéressant. pervertir l'esprit des hommes. Je dois savoir si les Templiers sont en possession d'autres armes de ce genre. Évidemment, entre les mains des assassins, la pomme d'Éden ne risque pas de nuire, c'est bien ça? Où se Ah, c'est trouvent les Maria, Templiers en qui est ce une femme moment? tout à fait Au agréable. château de Limassol. Mais leur influence ne cesse de s'étendre. Y a-t-il un moyen d'entrer? Élimine le capitaine de la garde. S'il meurt, il y a de fortes chances pour que ce soit un de nos espions qui prenne sa place. Alors, il te sera Maria. facile d'entrer. Ça peut marcher. Parce que Maria est une assassin. Mais c'est une assassin qui a la chance d'être une femme. Donc, vu qu'Altaïr est quelqu'un de quand même vachement sympa, il ne tue pas les femmes. Il les drague, c'est mieux. Registre mémoire mis à jour. Et hop, ouais, du coup, je t'explique un peu. Je joue sur. Là, je sais pas si t'as vu, il y a Assassin's Creed Mirage qui vient de sortir, qui sortait aujourd'hui normalement. Et moi, petit filou, qui n'a pas beaucoup d'argent, et ben je me suis dit, tiens, j'allais jouer normalement à Assassin's Creed 6, le premier, je veux dire, celui sur PS3. Le vieux, parce qu'il est un peu dans la... Mirage, en fait, c'est une évolution d'Assassin's Creed 1, qui a une espèce de retour aux sources. Et en cherchant le Assassin's Creed sur PS3, j'ai retrouvé le Bloodline, qui est la boîte est un peu plus loin. Et je me suis dit, ah bah, ça pourrait être plus marrant encore de le faire sur PSP, parce que c'est Bloodline qui est donc la suite directe de Assassin's Creed 1, qui était sorti juste avant ou juste après le Brotherhood, je crois, et qui permettait donc de continuer la logique d'Altaïr, de jouer avec Altaïr, pendant que Ezio Auditore, le héros du 2, partait à la recherche de traces d'Altaïr, justement. Et donc c'était un jeu qui tournait sur PSP, ça qui est cool, c'est que bah, c'est aussi le petit plaisir de... Ouh, non, je vais pas quitter le jeu. De jouer sur la PSP de l'époque, parce que c'est tout un gameplay qui n'a rien à voir et tu peux pas vraiment savoir ce que c'est si tu joues en émulateur. Parce que la manette est pas du tout la même. Là, désolé pour ceux qui regardent le stream en truc, parce que je me répète, mais il n'y a pas le deuxième joystick. Donc t'es un peu dans la galère. C'est pour ça aussi que l'image est pas mal floutée et je l'ai pas trop agrandi. J'ai essayé tout à l'heure de faire un test, mais ça rendait pas très bien et ça buguait de toute façon. Et ouais, donc je disais, je suis content de devoir reparler parce que ça permet de faire le test de quelque chose que j'avais eu chez un pote et j'ai voulu le faire. J'étais pas sûr que Twitch Studio sache le gérer parce que c'est pas le meilleur outil du monde. Mais quand tu parles, du coup, tu vois les propos à l'écran et ça sera plus interactif pour les gens, c'est plus sympa, je trouve. Hop. Et j'ai fait comme l'oiseau. Ah cool, je sais pas. Nostalgique oui, mais c'est loin d'être le jeu du siècle. Et c'est dommage, parce que c'est un jeu qui avait vraiment un bon potentiel. Comme tu peux le voir, la PSP c'est un jeu qui a la puissance d'une PS2. Quand il est sorti, que tu voyais les images, tu disais c'était des zones minuscules, et en fait, bon elles sont pas des grandes, mais est-ce que je peux le tuer? Eh, attention! Est-ce qu'il me laisse tuer les gens? Non. Pauvre fou! Parce que Ah si. Si. Donc là j'ai perdu des points de vie. Parce que dans les nouveaux jeux, enfin à partir du 4, tu peux pas tuer les gens. Et ouais, donc du coup je disais, c'est le jeu est grand, enfin relativement, toujours dans une optique d'échelle, mais il est... ça reste un jeu PSP. Et c'est dommage parce que je me disais, il y avait un potentiel quoi. Ils avaient une technique qu'ils ont bien réussi à adapter à la PSP, donc ça aurait dû... Déjà t'imagines si ça était sorti sur PS2, ça aurait été bien chouette. Qu'est-ce que vous regardez? Je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez rien vu de suspect? Alors dites-moi, qu'est-ce que les croisés sont venus faire à Chypre? Si vous n'avez rien à faire ici, passez votre chemin. Qui est-ce dans tous les sens? C'est quoi cette voix déjà là? Alors dis-moi ce qu'il y a. Je sais qu'il est déjà dans Avatar. Attends, où est-ce que j'ai entendu cette voix il y a pas longtemps? Oui, c'est Maître Fou dans Miraculous Ladybug. Je déteste. Je sais pas quel est le nom du doubleur, mais c'est lui. La qualité, ouais, mais c'est... en fait, le truc, c'est qu'ils ont une technique qui tient quand même malgré tout. Et si tu restes encore un peu avec moi, de toute façon, je vais jouer encore une demi-heure, tu le verras, c'est que la mise en scène, par contre, ne suit pas du tout. C'est clairement, tu avais les techniciens, on leur a dit adapter la logique Assassin's Creed sur PSP, une console moins puissante que la PS2. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, mais les personnes qui étaient en charge du lore et du scénario et de la logique d'adaptation scénaristique, clairement, eux, ils en avaient rien à battre. Ils n'avaient pas envie d'aller se montrer. Ah, c'était lui le capitaine? Ah, c'était lui que je devais tuer. J'ai pas capté. Bonjour.
je suis dissimulé. Garde! Ici! J'ai Non, trouvé non, je suis l'assassin! dissimulé, je suis dissimulé, je suis dissimulé, tu peux pas me voir, regarde, hop, je suis en train de crier. Ah, ils ont... Voilà, ça c'est de la christianophobie. Tout à fait. Mais heureusement, ça m'a permis de tuer notre christianophobie de cerf. Ouais, tout de suite, t'as vu, hop, il voyait un prêtre, ça y est, il est coupable. Est-ce que je peux fuir ou merde? Oui, oui, je veux fuir. Je veux fuir, 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 bordel. Je veux fuir. Ah, voilà. Je vais mourir. Vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu, c'est pas moi. Hop, regarde, hop, je gratte. Ah, tu ne peux pas aller contre moi, je suis caché, ça y est. Je sais pas où il faut que j'aille. Ah oui, le point rouge. T'en as fait toi des Assassin's Creed? C'est si un jour tu dois en faire. T'as la Switch toi? Qui a fait ça? Ben ils sont sortis, ils ont sorti un peu tout. En gros, en fait, dans Assassin's Creed, t'as eu deux périodes. T'as eu la période Patrick Desilets, où c'était un type qui avait bossé sur les Prince of Persia et qui a fondé son univers, qui a. Hop. Et donc du coup, Patrick Desilets, qui était un mec qui avait construit Assassin's Creed vraiment à une base, avec une logique scénaristique, une notion de scénario, de relation entre le bien et le mal, d'un personnage qui évolue dans la crainte et la souffrance, d'une fin du monde proche, alors que son descendant du futur puisse vivre ses aventures au fur et à mesure, blablabla, tout un enchaînement. Tu sentais que le mec, tous les premiers jeux, ils avaient des petits détails cachés, des trucs à analyser, les fans en furie, décrypter des messages, passer des heures à décrypter des messages pour avoir un renseignement sur un petit perso qui apparaîtrait dans le jeu suivant. Et Ubisoft, au bout d'un moment, a dit non, mais en fait, on en a marre. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner du fric. Donc là, ce personnage que vous voulez faire mourir, il plaît aux gens. Dans ce cas-là, hop, c'est bon, vous faites 4 jeux avec lui. Et cet autre personnage là qui demande une augmentation, la doublesse qui demande une augmentation, vous allez le faire mourir. Et donc du coup c'est parti un peu en coucouille, il a tenté quand même de maintenir son truc jusqu'au bout, mais après le 3 il a pété un plomb, il est parti. Et là donc après le 3, tout ce qu'on appelle le métaverse, enfin pas le métaverse, l'histoire méta, qui est le cœur en fait de ce qui relie Assassin's Creed, les différentes périodes entre elles. Ubisoft on a eu plus rien à faire pendant un moment, et avec Unity, avec le CAD, Black Flag, avec Libération, avec Syndicate, ils ont tenté de donner illusion. Mais après avec Origin, c'est devenu un RPG, tu gagnes des niveaux, il n'y a plus d'histoire bêta, plus rien à faire. Et là en fait très récemment, ils viennent de sortir là, donc aujourd'hui Mirage, qui se veut une espèce. Alors je sais pas par contre quel est l'impact de l'histoire méta dans Mirage. Je ne sais pas si au final ça a un impact. Mais voilà, ils essaient de retour aux sources. Donc et là il y a un autre jeu Assassin's Creed qui par contre ne sera pas en retour. Bien, maintenant trouve un Templier appelé Osman et dis-lui qu'Alexandre souhaite un joyeux anniversaire à sa grand-mère. Cela le mettra en confiance. Où puis-je le trouver? Sur le parvis de la cathédrale. Il y sera bientôt. C'est moi qu'Osman s'attend à voir, mais tu es le mieux placé pour remplir cette mission. Et c'est tellement parti dans tous les sens que justement, dans des demandes d'Ubisoft par rapport au jeu, que tu vois très clairement qu'ils en avaient rien à faire de ce line. L'équipe qui était chargée du développement, elle a donné tout ce qu'elle avait, mais l'équipe en charge de l'histoire... Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi, il n'y a pas de temps à perdre. Une femme va se rendre dans une maison au marché avec la liste de tous les chefs de la résistance. Elle veut la vendre aux Templiers pour toucher une grosse récompense. Il faut l'arrêter. Moi, le problème, c'est que je ne tue pas les femmes. Surtout pas d'imprudence. Si j'ai laissé Maria vivre, c'est justement pour ne pas avoir tué les femmes. Alors pourquoi je vais tuer une femme, là? Vous voyez?
Ah non. Mais bon, elle est en rouge. Je dois la tuer. Il m'attaque! Faites quelque chose! Je dois l'attaquer. Qu'est-ce qui lui prend? Est-ce qu'on entend bien le son du jeu, au fait? Mort à l'assassin! Parfait. Ah, je t'ai eu avec la liste. Mais je lui laisse quand même la liste sur elle, au cas où, parce que je suis quand même quelqu'un de vachement sympa. Voilà, c'est deux gardes, on va les tuer. Hop. Par contre, le système de ciblage du jeu, il est moisi. Ce concept de devoir forcer pour essayer de toucher la stratégie. Et donc voilà, quand tu tues quelqu'un, c'est ce que je disais tantôt, t'as toujours un garde qui apparaît juste à côté, et tu fais que se passe-t-il ici? C'est la magie. Si seulement ça se passait comme ça dans la vraie vie, paf, pas une agression, hop, il y a un flic qui apparaît. Bonjour. Il paraît que le... Comment il s'appelle à Cyberpunk 77, c'est un peu ça. C'est dès que tu fais un truc, hop, il y a les policiers qui apparaissent derrière toi. Bonjour monsieur. Beau papier. Sans vous faire repérer, directement, voilà. Le message est apparu trop tard. Je suis une ombre. Comme une ombre. Voilà, sans me faire repérer, on a dit. Bon après tu vois que les assets quand même vachement reproduits. Maudit Templier, retire tes sales pattes. Alors je voudrais bien triompher des Templiers, mais je dois pas me faire repérer, donc désolé. Maudit Templier, retire tes sales pattes. Non, désolé, je peux pas. La question c'est, est-ce que je peux l'assassiner? Je ne peux pas l'assassiner en haut. Bonjour. Que se passe-t-il? J'ai bien la coupure qui me sort totalement du jeu. J'ai l'impression d'avoir fait un bug. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon, j'ai réussi. J'ai tué des gens. Tout va bien. Je suis payé pour ça, donc ça va. T'es à l'œil. Oh, il était là, juste devant moi. Je devais lui parler. Pourquoi est-il si... Je pouvais la voir. Je pouvais lui dire bonjour. Non. Ils aimaient pas. Ils ne payent même pas parce que je suis arabe. Encore pire, je suis kabyle. J'ai dit Azul et ils ont pas aimé. Devant nos yeux, exactement. Ah bah tu sais, je suis un peu toutes les minorités du monde, hein, finalement. À moi tout seul. Tu prends les membres de ma famille, tu prends mes origines, ça y est. Je représente un peu toute la quintessence de ceux qui souffrent dans ce monde. Mais pourquoi fait-il ça? Et ça me mange! Bon, lui ça va, lui j'ai le droit de me faire repérer par lui. Oui. Oui. Bon, c'est un peu chiant que je puisse pas contre-attaquer avec les... Bon. J'y vais quand même. Voilà. Je peux pas contre-attaquer avec les autres armes que l'épée. C'est un peu dommage.
Pour moi, ce Dong, ça va être l'émission Rado dans Le Jour le plus long. Enfin, pas Le Jour le plus long, Un jour sans fin. À chaque fois que tu finis la journée, hop, tu rentres le Dong. Bon, en même temps, est-ce que je suis obligé de sauter partout? Est-ce qu'il me voit si jamais je fais que avancer comme ça en me dissimulant? Je me dissimule. Je suis un homme en prière. C'est ça. Allez, regardez, je prie. Je t'ai à l'œil. Tu m'as à l'œil, mais c'est bon, je suis discret. Surtout pas d'imprudence. Je ne fais pas d'imprudence. Voilà, non, mais... Ah, le bug qui avait eu lieu juste avant, il était tellement beau. C'est pas facile jusqu'au bout. Plus c'est gros, plus ça passe. Il a eu ses limites pour le coup. Non, faut vraiment que je passe par en haut. Mais il y a ce mec là qui me gonfle un peu quand même. Ah, ou alors il faut peut-être que je passe par la cathédrale, ou pas par là. Mais non! Je vais passer par la cathédrale à gauche, par-dessus la cathédrale. On va voir si ça change quelque chose. Hop. Dur, bah en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que dans mes souvenirs, j'avais réussi le premier coup. Et là, j'y arrive pas. Je comprends pas trop pourquoi. En plus, le jeu est bugué, t'as des trucs de texture, tu peux pas aller sur le toit de la cathédrale. Que ça sert d'avoir mis un bâtiment haut comme... Bah, si, tu peux y aller. Ah mais là, il y a un mur invisible qui t'empêche d'y aller. Ah! Ouais, je retire ce que j'ai dit sur les développeurs qui ont tout donné pour essayer de respecter le jeu. Ils avaient leurs limites, là, développeurs. Clairement, ils ont tout donné, mais pas trop quand même. Bah, c'est fait pour éviter que tu passes par de l'autre côté, pour passer par-dessus la muraille, mais c'est mal fait, quoi. Ils auraient dû mettre le toit plus haut, qui est véritablement un blocage sur... Rien n'est plus haut, plus haut pour un toit plus haut pour t'empêcher de passer, parce que là, oui, effectivement, tu pourrais éventuellement passer par leur grappin, mais c'est mal fait, quoi. C'est une interdiction qui est pas naturelle du tout. D'où tu mets des murs invisibles à Assassin's Creed, ça marche pas. À la rigueur, qu'ils me sortent le truc qu'ils mettaient habituellement, là, où ils te disent... ils ont des murs invisibles, mais en mode, oui, c'est pas disponible encore, désolé. Hop là. Alors, on va essayer quelque chose. Parce que là, c'est bon. Ouais, je me demande si j'avais pas fait ça la première fois que je l'avais fait. Là, d'un seul coup, ça devient plus facile. J'adore le texte qui apparaît et le texte... Alexandre m'a demandé de te saluer. Ça donne toujours la sensation de il blanc. souhaite un joyeux anniversaire à ta grand-mère. Oh, merci grand-mère. La pauvre femme. Paix à son âme. Dis-moi, que puis-je faire pour toi, l'ami? J'aimerais savoir ce qui a poussé parcours. les Templiers à acheter l'île de Chypre. Ils y cachent un trésor? Je ne suis pas assez haut placé dans la hiérarchie pour te répondre avec certitude, mais j'ai entendu parler d'une archive. Une archive? Ouais, c'est ça. C'est l'archive des Templiers. Intéressant. Qui Qui est ne le servira à chef des rien. Templiers à Limassol? Un Oh, chevalier Dieu. appelé Frédéric le Rouge. Il entraîne les soldats au château. Frédéric le Une Rouge. véritable brute. Maintenant que le capitaine de la garde est mort, peux-tu me faire entrer? Si je suis appelé à le remplacer, je ferai en sorte que les gardes du château relâchent leur vigilance pendant un moment. Ça te laissera assez de temps. Plus qu'il n'en faut. Mais ça, tu pouvais pas simplement me le dire sans avoir à te cacher, hein. Je dois retourner à la petite.
Ah, c'est bon, je peux recourir de nouveau. Je suis libre. Derby est un alpha libre. Retire tes sales pattes. Oh non, ils harcèlent. Ils harcèlent Lupin. Je voulais tuer. Oh, je peux même pas le prendre par surprise. Par contre, le garde derrière, ça va. C'est deux potes. Je suis une esquive, je suis une hirondelle. Dès qu'il en reste plus qu'un, ça va. Ils se défendent pas trop. Sans vous, ces brutes Les m'auraient méchants, tué. ils tapent une C'est femme. certain. Alors, est-ce qu'au Moyen-Âge, on tapait vraiment les femmes, franchement? Ça encore, c'est une vision négative du Moyen-Âge. On n'a pas attendu le Moyen-Âge pour taper des femmes. C'est horrible. Ça aussi, c'est toujours la difficulté quand tu fais un truc médiéval. C'est jusqu'où tu peux aller dans le réalisme morbide. C'est-à-dire, soit tu vas dans un monde où tu as l'impression qu'il y a des viols et des meurtres à longueur de journée, alors que c'était pas ça le Moyen-Âge. Soit tu fais un Moyen-Âge où tout est beau, tout est et les soldats vaincus ne touchent jamais les veuves et les orphelins. Et c'est pas vrai non plus. Les grands méchants, je vais te tuer, je vais te faire bobo. Et ils ont voulu toucher une femme, je vais les venger. Tu vas, compris? Avec un aspect très fascinant dans tous les allers-retours du jeu. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, ça se chante et ça se danse, ça se retient comme un refrain populaire. Haussmann est en train de faire le nécessaire. Parfait. Et maintenant? Laissons-lui un peu de temps. Il m'a parlé d'une archive des Templiers. Sais-tu de quoi il s'agit? Évidemment. Là. Il n'y a plus de son. C'est une île plutôt facile à défendre, je vais faire les voix. Si seulement notre imbécile d'empereur avait fait preuve d'autant de prévoyance, le roi Richard n'a fait qu'une bouchée de lui. Je ne serai pas lent. Je trouve que cette voix va particulièrement bien à Altaïr. Assaut, assassiné Frédéric le Rouge, infiltré le château de Limassol. Eh bien écoute, je pense que le fait que le son plante, c'est une bonne occasion d'arrêter le jeu. Je vais tenter vite fait de le remettre. Hop là. Si ça ne marche pas, tant pis. Non, et du coup il faut que je quitte le jeu pour le remettre. Et ben voilà, écoute, c'était le bon moment pour arrêter. La fin d'une mission. Le jeu, même l'ordinateur m'a dit, oh, j'en ai un peu marre de ce jeu.